Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de pourquoi manipuler pour séduire est stupide, absolument stupide dans votre stratégie long terme. Et pour ça, je voudrais comparer ça au milieu professionnel et en particulier prendre l'exemple d'amis à moi qui ont eu des trajectoires radicalement différentes. Et d'ailleurs, quand je parle de manipuler, je parle de manipulation évidemment, ce qui est neg, push and pull, PNL, etc. Mais je parle aussi de la manipulation qui est, par exemple, d'adopter une personnalité qui n'est pas la vôtre. Exemple, je vais jouer le bad boy alors que je ne suis pas un bad boy. Je vais prétendre que je suis un bad boy, me montrer agressif alors que je ne suis pas un bad boy. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est nul à chier, probablement sur le court terme, mais encore plus sur le long terme. Et pour ça, je voulais vous parler de l'idée de tricher aux examens. Je prends un exemple, voilà, tu arrives en cours, tu triches aux examens, tu peux toujours plus ou moins tricher. Je connais des gens qui ont envoyé un autre gars pour passer le TOEIC, qui est un examen de langue. Voilà, tu peux toujours tricher comme ça, sauf que tu triches, ok, tu évolues plus vite peut-être que quelqu'un qui travaille dur et qui, je sais pas, qui essaie de jouer vraiment le jeu, peut-être qu'il va rater un examen une fois, peut-être qu'il va retaper une fois. Donc toi en trichant, tu vas plus vite. Tu vas plus vite à ton diplôme. Je prends l'exemple de l'école d'ingénieur pour les amis dont je vais vous parler. Tu as ton diplôme plus vite, tu as ton premier job, sauf que tu fais ta période d'essai, tu es nul. Pourquoi tu es nul? Parce que tu n'as pas développé tes compétences, tu as juste fait semblant d'en avoir. Et du coup, tu es nul, tu te fais virer à la période d'essai. Tu prends un deuxième job, de nouveau, tu es nul, tu te fais virer à la période d'essai. Au bout d'un moment, les gars, ils vont regarder ton CV, ils vont dire « mais pourquoi est-ce que tu fais que 3 mois dans chaque boîte ?» Ils sont pas cons, ils savent qu'ils ont des périodes d'essai. Donc ils savent que si tu as fait 3 mois dans chaque boîte, c'est probablement parce que tu es nul. Donc certes, sur le court terme, peut-être que tu as un job plus vite, peut-être que tu peux enchaîner plus de jobs plus vite, sauf qu'au bout d'un moment, tu chutes et tu chutes fort. Ou alors, tu restes au niveau, au premier échelon de ton taf et tu fais ça pendant 10 ans jusqu'à ce que tu tombes en burn-out, ce qui est le cas de gens que je connais qui ont fait ça, qui pendant toutes ces années ont fait beaucoup les flambeurs, on va dire, à dépenser des thunes, à faire les flambeurs. Et ils ont stagné pendant tout ce temps, ils n'ont pas développé leurs compétences, ils ne sont pas devenus meilleurs. Et à côté de ça, j'ai mon pote avec qui j'ai écrit le guide touristique du séducteur, pour ceux qui se rappellent de cette époque, et vous l'avez vu donc dans le programme Séduction 3% que j'avais fait à l'époque. Donc ce mec-là, comment dire, il l'a joué plutôt discrète. Il faisait le taf dans son coin. Les autres se foutaient de sa gueule, ils étaient potes, mais en même temps ils se foutaient un peu de sa gueule, à dire ouais, on ne sait pas ce qu'il fout. Il branle rien, etc. Dans le sens, il sortait pas et tout ça. Enfin, pas autant qu'eux en tout cas. Mais pendant ce temps-là, il a fait le taf. Pendant ce temps-là, il a travaillé dur. Et petit à petit, il a passé les échelons. Il n'a pas triché à l'examen de langue. Il est devenu bon en langue. Et il en parle 5. Il n'a pas triché. Il a travaillé ses langues. De telle sorte qu'il a fait une première mission à l'étranger. Il a fait le taf de ouf. Il partait de rien. Il a construit un truc solide. Ils l'ont envoyé dans une autre mission à l'étranger, il a de nouveau fait le taf de ouf, il a de nouveau tout créé et il arrive, il est hyper solide, il est, bon, d'un point de vue succès financier et tout ce que vous voulez, il a traversé le plafond et il arrive à ce stade où il a créé un truc tellement gros, tellement beau que les gens haut placés dans la société commencent à vouloir placer leurs mecs, pistonner des gars qui sont pas aussi bons mais avec qui ils sont plus amis. Et lui il leur a dit c'est simple, si vous faites ça je pars. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le laisser parce que au bout d'un moment tu pistonnes pas un nul à un poste clé. Si tu veux vraiment que l'entreprise soit solide, tu gardes le meilleur. Et du coup, si le meilleur veut se barrer, et ben tu dis ok, désolé, je peux pas te pistonner là-dessus, tu gardes le meilleur. Et ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, non, désolé, non, je fume pas. Bonne quête. Ouais, t'es en pleine conversation. Ouais, je filme une vidéo en fait. Et donc ouais, sur le long terme, le mec compétent, il gagnera toujours. Sur le long terme, le mec compétent, il sera respecté, il aura acquis tellement de force, tellement de savoir, tellement de compétences que il sera, si vous voulez, c'est comme s'il avait monté sa base. Donc il peut redescendre de où il est, mais sa base monte avec lui, donc il ne peut jamais redescendre très bas. Alors qu'un mec qui a construit sur du vide, exemple tricher aux examens, eh ben, il est nul, ce qui fait que quand il retombe, quand les gens se rendent compte qu'il est nul, il explose, il craque et il est zéro.
quel est le rapport avec la séduction? Les mecs qui vont tricher en manipulant, en faisant semblant, etc. Le couple, c'est comme l'entreprise, dans ma métaphore. C'est-à-dire qu'ils vont finir par se trouver une nana qui leur plaît vraiment, ils vont se mettre en couple, et là, ils ne pourront pas tenir le masque sur le long terme. Ils ne pourront pas tenir la fraude sur le long terme. Donc, il y a un jour où le masque va tomber, la fille va se rendre compte que le mec, en fait, il est nul, et du coup, elle l'explose. Et là, il ne retombe pas à un certain niveau qu'il aurait accumulé, il retombe quasiment à zéro parce qu'il n'a rien construit. Il n'a pas de vraies compétences. La compétence de manipuler, ok, elle va lui faire obtenir des nanas, elle va lui faire obtenir des débuts de relation, mais pour ce qui est du vrai game, parce qu'on sait pourquoi on game, c'est pour avoir une relation à un moment donné. Les mecs qui font que se taper des meufs, ils sont vite déprimés par le fait de se taper des meufs, ils sont vite blasés par le fait de juste coucher avec des meufs. Il y a forcément un moment, voilà, ils font les malins, ils font les flambeurs un certain temps, mais il y a forcément un moment où ça commence à les ronger, où ils commencent à vouloir une relation, et là, problème, ils sont nuls à chier. Ils n'ont pas construit la vraie force intérieure. Ils ont juste construit des choses un peu extérieures de manipulation, et quand il arrive la vraie relation, ils ne peuvent pas tenir debout. Donc soit ils se prennent une nana qui accepte un mec zéro, donc qui probablement est zéro, auquel cas ils se punissent eux-mêmes, soit s'ils veulent une nana vraiment extraordinaire, ou en tout cas bien, ils ne tiendront pas tels qu'ils sont. Donc ils vont devoir commencer un travail de développement personnel, ils vont devoir commencer un travail de renforcement de soi, sauf qu'ils auront 10 ans de retard sur ceux qui ont commencé maintenant. Ceux qui commencent maintenant à faire un travail solide, ceux qui commencent maintenant à travailler l'authenticité plutôt que la manipulation. C'est l'équivalent du mec qui bosse dans son coin. Il y a les autres qui vont faire les flambeurs, lui il n'a pas l'air comme ça, il est dans son coin, il n'a pas l'air d'avoir des résultats particuliers, il n'a pas l'air d'être un ouf, mais il fait le taf, il fait le taf, il fait le taf. Et au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, le mec c'est une machine de guerre, il est hyper solide, il a du succès avec les femmes et surtout, il a créé une relation avec une fille qui lui plaît vraiment. Peut-être que pendant les 2, 3, 4, 5 premières années, il avait l'air d'être moins flamboyant que ceux qui manipulaient, sauf qu'au bout d'un moment, ceux qui manipulent, c'est comme celui qui reste au premier niveau de son job en entreprise. Quand tu viens de commencer et que tu es au premier niveau, c'est cool, quand les autres n'ont pas commencé, mais quand tu enchaînes les conquêtes et que tu deviens blasé de ça parce qu'au final, il n'y a rien de profond, c'est comme si tu restais au niveau zéro pendant que l'autre crée une relation qui a du sens pour lui, qui donne du sens à sa vie encore plus qu'elle n'en a. Et là, il n'y a plus de comparaison. Le mec qui a enchaîné les conquêtes et qui est un peu solo et misérable, t'as plus de respect pour lui. Il a flambé au début peut-être qu'il t'impressionnait, à la fin t'as plus de respect pour lui. Tu te dis il tient pas debout, il avance pas, quoi. Il est au même niveau qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire il enchaîne des meufs dont il se fout. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est sur le long terme, où est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras plus heureux? Est-ce que tu seras plus solide? Est-ce que tu auras plus de chances de construire quelque chose qui t'amènera vers plus de bonheur? Ou est-ce que tu seras resté à un niveau qui est impressionnant pour les débutants, mais qui est misérable pour les mecs qui ont vraiment avancé? Donc tout ça pour dire que je vois pas comment on peut justifier d'apprendre la manipulation quand on veut être heureux sur le long terme. Je vois pas sous quelles conditions ça pourrait être justifiable. On peut dire ouais, mais c'est pour au début avoir des résultats plus rapidement. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Après, les mecs qui vont apprendre 2-3 trucs et en même temps travailler l'authenticité, admettons. Pour moi, c'est légèrement contre-productif parce que tant qu'à faire un truc, autant le faire à fond, quoi. Il faut avoir le courage de le faire à fond. Il faut avoir le courage de faire ce taf sur le long terme. Alors certes, tu auras peut-être des petits succès que tu n'aurais pas eu sans manipulation, mais et alors? Pour moi, c'est ramasser les miettes. C'est aller picorer les petites miettes qu'un autre a laissé par terre pendant qu'il se faisait un gros sandwich. Donc voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Flamber sur le court terme ou être solide sur le long terme? Moi j'ai choisi, je regrette tellement pas. Et je vois les clients avec qui je travaille avec l'école des guerriers, peut-être au début ont des doutes, au début se posent des questions, et puis plus ça avance, plus ils deviennent solides. Et il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des phases où tu peux piquer, où tu peux plus croire en toi, etc. Mais quand tu continues de faire ce taf en profondeur,
Après, tu arrives à ce stade où tout le reste te semble tellement zéro, tellement stupide. Tu arrives à ce stade où tu as intégré le truc et tu es juste bien. Tu es juste bien et après, voilà, tu travailles ça, tu travailles d'autres choses, tu améliores ta vie sur d'autres points de vue. C'est loin d'être rare que après avoir fait par exemple l'école des guerriers, les mecs se trouvent un autre job qui leur plaît plus ou alors investissent dans l'immobilier ou se lancent dans des choses qu'ils n'auraient pas osé faire avant. Et pourquoi ? Parce que quand tu construis ta force intérieure, c'est transversal, ça touche à tous les domaines. Et la vie récompense les gens compétents. On dit ouais, il n'y a que les connards qui réussissent et tout. C'est faux, c'est juste que les connards souvent ils font plus de bruit. Les connards souvent ils sont plus extravagants, ils sont plus flambeurs et du coup ils font plus de bruit. Mais les gens qui sont vraiment compétents, les gens qui sont vraiment balèzes, les chefs d'entreprise de qualité, ils sont immensément plus nombreux que les escrocs. Les escrocs ils vont flamber pendant un temps, puis à un moment donné ils vont se prendre quelque chose sur la gueule. Soit parce qu'ils ont trahi un mec qui est aussi un escroc qui va leur refoutre dans la gueule, soit parce qu'au bout d'un moment, quand tu as construit une entreprise sur du vide, elle s'effondre. Alors il y a toujours des exceptions, il y a toujours des « oui mais il y a un tel, c'est un gros escroc et pourtant son business marche ». Ouais, il y a toujours des exceptions. Mais ce qui compte c'est où est l'immense majorité du succès. L'immense majorité du succès, elle est chez des mecs qui font le taf. Elle est chez des mecs qui sont bons, qui sont compétents, qui ont prouvé sur le terrain qu'ils étaient compétents dans ce qu'ils font, dans le recrutement d'équipe, etc. La compétence, le monde, si vous croyez en Dieu, alors Dieu récompense les compétents. Le monde récompense les compétents. Quand tu es bon, quoi qu'il arrive, il peut y avoir des aléas sur le court terme. C'est ce qu'on appelle les probabilités. Si tu as 99% de chances de réussir, il se peut que le premier essai, ce soit un échec. C'est le premier et que les 99 autres, ce soit de la réussite. Donc, bien sûr que tu auras des échecs. Mais si tu deviens compétent, la vraie compétence, si tu deviens vraiment bon, tu es obligé de réussir sur le long terme. Et cette compétence qui est à l'intérieur de toi. Okay, c'est pas parce que je m'habille comme Conor McGregor que je saurai me battre comme Conor McGregor. Non. Si je fais du mouvement, si je fais du mouvement dans le sens clément de mouvement conscient, si je fais des entraînements spécifiques, si je travaille dur, là je deviendrai bon. Mais je ne peux pas, juste parce que je mets des apparats, être bon. Je peux impressionner les gens, paraître bon, sauf que sur le long terme, quand je tomberai contre un vrai gars solide, je me fais défoncer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra en motiver certains qui sont assez de barrières, ils se disent ouais mais ça a l'air quand même plus simple, la manipulation, etc. J'espère pouvoir vous avoir montré l'importance de ne pas tomber dans le gagner rapidement. Gagner rapidement, c'est une stratégie de loser, c'est une stratégie de ramasse-miettes, c'est pas une stratégie de mec qui construit un empire. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. C'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de... Là, j'ai repris la fac et je veux vraiment... pareil, pourquoi j'y vais? J'y vais pas pour tricher aux examens, j'y vais pas pour être moyen, j'y vais pour être dans les meilleurs, j'y vais pour faire le taf. J'y vais littéralement pour être dans les meilleurs. Et du coup, ça fait quelques semaines que je priorise mes cours, que je priorise le fait de me poser, de devenir compétent, de redevenir compétent, parce que c'était il y a 7 ans mes dernières études. Donc, m'asseoir dans ce siège de compétence, dans ça y est, je suis compétent dans cette discipline, je comprends comment ça marche, je comprends la quantité de travail que j'ai besoin de fournir pour être dans les meilleurs. Et une fois que ça se sera vraiment établi, là, je pourrai remettre plus d'énergie dans les vidéos et travailler des choses que j'ai envie de travailler en vidéo. Donc pour l'instant, voilà, je fais moins de vidéos, mais c'est le temps que j'arrive à vraiment me sentir solide dans mes études et je reprendrai des vidéos toujours plus de qualité. Encore une fois, mon but, c'est pas d'être le plus rapide, c'est pas d'être celui qui progresse le plus vite, je veux dire en termes de vues, en termes d'abonnés. Mon but, c'est d'être le meilleur, c'est d'être le meilleur des meilleurs. C'est d'être le gars où on dit, ouais, lui, c'est un ouf. Peut-être qu'il n'est pas connu, peut-être qu'il est bizarre, mais c'est le meilleur. C'est ça que je veux. Que les gens disent, peut-être qu'il y a des choses sur lui qui sont bizarres, ok, il a un style foireux, ses vidéos ne sont pas très travaillées, ne sont pas très éditées, mais en coaching, c'est le meilleur. C'est ça que je veux pour moi. Et ce qui compte pour moi, voilà, c'est que le message soit le plus solide possible. Si la forme, l'apparat n'est pas terrible, c'est pas grave. Mais il faut que le message soit solide. Il faut... je veux être le meilleur. Et je ne veux pas être le meilleur
en mode « Ah, je veux être supérieur aux autres ». Non, je veux être le meilleur parce que je veux être bon dans ce que je fais, parce que être bon dans ce que tu fais, c'est un des trucs qui t'apporte le plus de bonheur. Être compétent, je prends un dernier exemple, cette vidéo fait déjà 15 minutes, bon ce sera seulement pour les vraiment motivés. Un dernier exemple, j'avais l'évier bouché, et genre bien bouché, c'est-à-dire que tu mets du domestos, là, du desktop, ça part pas. Je me suis acheté un furet, c'est un truc de 20 mètres, une sorte de câble de 20 mètres, de ressort plutôt, que tu enfiles dans le tube pour aller déboucher le trou. C'est un truc qu'utilisent les gens qui savent faire. Moi, je ne savais pas faire. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre le taf qu'il faut pour le faire. J'ai mis, je crois, 6 heures pour déboucher mon putain de truc. J'en avais partout, j'avais de la merde partout, de cette espèce de vase grasse partout, ça puait, j'en ai foutu plein la cuisine. Et j'ai essayé de vous montrer, voilà encore une petite ampoule là, j'étais en sang au niveau des mains. Mais à la fin, quand j'ai enfin réussi, bah, je me sentais solide, je me sentais compétent. Je me disais, ouais, t'as fait le taf. T'es pas un mec qui, dès qu'il lui arrive un truc, il peut plus rien faire. T'as fait le taf. Et ça m'a rendu heureux. Ça m'a apporté du bonheur. Et la compétence, outre le fait que la vie vous récompensera en termes de succès, la compétence, le sentiment d'être bon dans ce que vous faites, vous donne du bonheur. Donc une raison de plus pour oublier les espèces de manipulations à 2 balles, parce que voilà, quoi qu'il arrive, ça tombera un jour ou l'autre, et la fausse compétence sera toujours exposée par la vie. Voilà, c'était a rant, comme disent les anglophones. J'espère qu'elle vous aura inspiré à faire le taf, à être vraiment bon et à vous détourner des petits sortilèges d'apparat qui vous apporteront des paillettes sur le court terme mais qui vous rendront misérable sur le long terme. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.